Salut à tous, c'est Samuel. Aujourd'hui, review d'une figurine de la marque Hot Toys fraîchement arrivée ce matin sur la licence Star Wars. Star Wars épisode 7. Au niveau de la figurine, il s'agit du Captain Phasma. Captain Phasma que l'on retrouve dans le film, interprété par l'actrice Gwendoline Christie. Gwendoline Christie, si ça ne vous dit rien, si vous suivez la série Game of Thrones, c'est Brienne de Terne. Donc la géante blonde que l'on retrouve dans cette série en question. On ne la verra jamais décasquée dans le film, donc c'est juste pour une information cinématographique. Il s'agit de la MMS 328, déjà 328 figurines au total de chez Hot Toys sorties. On est sur une classification Movie Masterpiece, n'est donc pas une die-cast, ce qu'on regrettera certainement au déballage, nous verrons ça ensemble tout à l'heure. Marque Hot Toys, on a un visuel classique au niveau des figurines Star Wars, c'est toujours le même packaging, histoire de rester sur une homogénéité au niveau du packaging. On retrouve donc figurine de Captain Phasma en visuel frontal, rien sur le côté mis à part le Disney qui vient se rajouter puisque c'est maintenant la Star Wars appartient à Disney, Captain Phasma Star Wars. On a à l'arrière les crédits de réalisation, Movie Masterpiece, donc tout ce qui est classique, habituel, le logo holographique qui vous montre que ce n'est pas une contrefaçon. De l'autre côté, on revient sur la même chose et cela s'arrêtera là au niveau du visuel. On passe à l'intérieur de la boîte, à tout de suite. À l'ouverture de la boîte, on a donc un slipcover qui y est à l'intérieur qui cache la figurine, où on retrouve de nouveau le personnage, qui doit être version figurine d'après ce que je vois, avec deux Stormtroopers juste derrière, ainsi que la nouvelle étoile noire en question en visuel, avec des TIE Fighters, etc. On passe donc, on retire ce petit slipcover, et on retrouve donc le packaging de la figurine. Waouh, ça brille! Excusez-moi, ça tourne, on s'en revient. Ouais, ça brille très fort, donc on va voir ça au déballage. J'enfile des gants pour déballer tout ça, pour la simple bonne raison que la figurine, je ne la garderai pas. Donc pour que la personne ait une figurine intacte à réception sans trace de doigts ni rien, je me chausserai de gants, puisqu'au final, je vous expliquerai après pourquoi je ne garde pas cette figurine. A tout de suite. Voilà, donc au niveau du visuel et du contenu de la boîte, on retrouve la figurine avec un blaster, quelques mains supplémentaires en différentes positions, ainsi que le socle derrière. Pas grand chose à se mettre sous la dent, mais le strict nécessaire et le strict minimum syndical que l'on demande à cette figurine. On passe en version pause et on regarde ça ensemble tout de suite. Alors voilà, nous y sommes, la figurine est placée sur son socle, j'ai donné une pose classique, hein, je ne me suis pas cassé trop la tête dessus, parce que de toute façon elle est pas très maniable. Donc voilà la figurine, ou dirais-je, voilà la catastrophe. Je pense qu'on doit être sur la pire des figurines réalisées par Hot Toys. Je suis vraiment désolé les gars, mais là on est vraiment sur quelque chose qui est, vraiment horrible quoi. Je suis, quand j'ai ouvert, que je l'ai pris dans la main, je suis vraiment bouche bée. Bon, soit, je continue. Quand j'ai reçu le colis, j'ai déjà trouvé la boîte super légère. Je me suis dit, putain, on m'a piqué la figurine dedans, parce que j'ai l'impression que la boîte était vide. Ben non, la figurine était bien dedans. Donc on retrouve une figurine en aspect chrome, mais plastique. Alors pour ceux qui pensaient déjà que la figurine de Ultron faisait plastique, mais alors là, on a passé vraiment tout ce qui est possible et inimaginable au niveau du chip. Hein. Franchement, je suis désolé Rudy, si tu vois la review, ben, la figurine sera partie en destination de chez toi avant que tu aies l'occasion de voir la review, mais mon pauvre ami qui me rachète la figurine, j'espère que tu es vraiment, regardez-moi ça, quelle catastrophe, j'espère que tu es vraiment fan de la licence Star Wars, parce que sinon tu ne la garderas pas non plus, tu vas la revendre. Donc moi je l'ai revendue même avant de la recevoir, bien que sur photo je la trouvais bien, hein. Moi mon choix de l'avoir revendue, c'est parce que je voulais recentrer exactement les personnages principaux. J'en avais marre, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, j'en avais marre d'avoir des figurines que l'on voit 2-3 minutes dans les films. Donc j'avais fait une exception pour la Avengers Scarlet Witch nouvelle édition, sous les conseils d'un ami qui est Mika et que je salue. Mais là, quand j'ai vu le film et que j'ai vu qu'on voyait Captain Phasma 3 minutes dans le film, il était trop tard, j'avais déjà précommandé la figurine. Ça, Hot Toys, c'est très bien le faire, hein, de lancer des précos avant que le film ne sorte. Ainsi, vous précommandez pensant que c'est un personnage principal, et puis quand le film sort, c'est trop tard, votre préco elle est faite, et le personnage, on l'a vu 3 minutes. Donc, je voulais m'en séparer, parce que voilà, je trouvais que c'était pas un personnage principal. Peut-être qu'il le sera dans l'épisode 8, et qu'elle sortira en diecast, et que je la reprendrai peut-être à ce moment-là. Mais là, actuellement, le personnage ne me plaisait pas plus au niveau charisme, pardon, n'était pas trop charismatique, donc au niveau charisme ou autre, elle ne servait pas à grand chose dans le film, donc je m'en séparais, et quelqu'un m'a racheté ma préco directement lorsque j'ai dit que je la revendais.
Donc Rudy, salut à toi, merci pour la reprise de la figurine, mais malheureusement tu risques d'être déçu. Donc ça fait très cheap. Honnêtement, j'ai eu la possibilité d'avoir en main les Hasbro qui vendent 15 € à Carrefour. Mis à part qu'elle est un petit peu plus petite et qu'elle n'est pas à l'échelle, ben, elle fait le boulot tout autant. Hein. La Hasbro est aussi pourrie que ça, mais à 15 €, pas à 230, 240 € comme ils la vendent actuellement sur Internet. Donc non, en diecast, oui, peut-être qu'en métal, elle aurait donné quelque chose de super, mais là, c'est une vraiment un putain de foutage de gueule de la part de Hot Toys, quoi. La cape est pourrie également. Je pensais pouvoir la repasser à réception. Ben, la matière ne permet pas d'être repassée. Sinon, peut-être de mettre quelque chose par-dessus. Sinon, vous allez cramer l'espèce de tissu plastifié. Donc, c'est même pas du tissu, c'est vraiment un truc bizarre. Un peu comme les survêtements, hein, les jogging ou autres. C'est une matière un peu bizarre qui est pas très passable. Donc, j'ai pas donné un coup de fer là-dessus. Elle est brûlée et puis envoyé une figurine brûlée. Donc, j'y ai pas touché. Mais la cape se met mal. Elle est pas. Il n'y a pas de ferraille dedans pour lui donner du volume. Le casque, ils ont essayé de faire un weathering, on a l'impression qu'il y a des taches de goudron dessus, comme s'il avait travaillé sur l'autoroute et qu'il s'était pris des pustules de goudron sur le casque. Donc ça, je vous montrerai après en faisant un tour de la figurine de plus près. Mais non, j'ai une jambière qui a l'air d'être plus... Non, ça s'arrange, je pensais qu'il y avait une jambière plus haute que l'autre, non. Ça, c'est juste parce que ça s'arrange. Elle tient pas bien, les articulations sont hyper limitées, donc déjà rien que pour mettre la position en tenant le flingue comme ça, j'ai déjà galéré. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est la première fois que vous me voyez aussi défaitiste sur une figurine, mais là je suis très déçu en main, elle fait vraiment plastoc de chez Plastoc, quoi. Donc est-ce qu'en vitrine avec Kylo Ren ou autre, ça donnera mieux? Ben, je souhaite à ceux qui l'achètent, mais si vous ne l'avez pas précommandé ou quoi que ce soit, passez votre chemin. Autant les Stormtroopers blancs font super bien, même s'ils sont plastiques, ils sont super réalistes et ils donnent super qualitatif, autant là avec le chrome, c'est foiré total. Je croyais pas les gens qui disaient que c'était de la merde sur YouTube, Facebook, etc. Mais oui, ça l'est vraiment. Je suis dégoûté. Franchement, je suis dégoûté déjà pour celui qui me la rachète. Et puis par moi, si je l'avais gardée, je sais pas ce que j'en aurais fait, quoi, parce qu'elle est invendable actuellement. À part un vrai fan, je voyais sur un autre forum Philippe Flandina, que je salue aussi, qui disait faut être fan pour la garder. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vais pas tarder plus longtemps sur la review, je vais vous faire un visuel de près au niveau du rendu de la figue, et puis on conclura comme ça, mais je pense que j'en ai dit assez. N'achetez pas cette figurine simplement, quoi. On fait un petit tour ensemble là tout de suite de près de la figurine. Alors voilà, donc on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, l'espèce de weathering goudronné sur le casque, un peu bizarre. Vous voyez, il y a des taches de goudron un peu partout sur le casque, je sais pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. La suite est pareil, hein, donc au niveau des... Ils ont fait du weathering également sur le plastron un peu noir comme ça. Le flingue, bah, lui est bien réalisé, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On a quelque chose de détaillé. Avec la petite partie avant qui se détache également. Les cuissardes. Le socle ben, qu'on connaît, hein. De toute façon le socle on connaît bien. C'est le socle habituel des figurines Star Wars. Hein. Je vous fais un petit tour. Donc la cape, une cape achetée, franchement, autant qu'elle n'ait pas de cape, je pense que c'est encore mieux, quoi. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à me montrer, hein, donc je refais un tour classique et je vous remets devant. Donc pas de quoi se taper la bite au front, hein, franchement. Non, passez votre tour et achetez autre chose, quoi. Voilà, donc je reviens sur la figurine et sur le visuel en question. Donc voilà, point positif, j'en vois pas. L'arme peut-être, et le socle. Point négatif, tout. Cheap, plastique, trop brillant, weathering foiré. Non, Hot Toys, là vous filez vraiment du mauvais coton, quoi. Je dois recevoir vendredi la figurine de Finn, dont il y a déjà beaucoup d'avis négatifs, donc toujours de la licence Star Wars, hein. Donc là c'est le même, j'avais acheté le pack
Finn et le Stormtrooper blanc avec l'espèce de nunchaku, non pas de nunchaku, pardon, l'espèce de matraque qu'il a, électrique, etc. Là aussi j'ai recentré, j'ai proposé à la même personne, à Rudy, qui est intéressé par les gens Star Wars, je lui ai dit écoute je me sépare du pack complet, au final je vais reprendre que Finn tout seul, parce que déjà je manque de place, faut vraiment que je sélectionne mes figurines, parce que je commence à manquer de place, j'arrive à 200 figurines là, donc je commence à manquer énormément de place, et puis c'est encore un doublon de Stormtrooper, j'en ai un de Stormtrooper blanc qui est à côté de Kylo Ren, et avoir celui-là juste avec le bâton, c'était le même qui avait juste un bâton. Je trouvais pas ça au final très intéressant pour moi, et comme j'avais eu un très bon prix dessus au niveau du pack, je l'ai revendu à Rudy, que je resalue aussi, qui lui était intéressé par le set, et moi j'ai pris Finn uniquement tout seul pour compléter ma collection. Par contre le set avec Rey et BB-8, et là je garderai parce que forcément BB-8 est un personnage aussi emblématique que les autres sur la licence, donc ça je garderai ce set là en question, je ne le revendrai pas. Voilà les amis, je vous laisse, on se revoit fin de semaine, à mon avis ce sera dimanche pour la review de Finn, puisque je reçois ça vendredi, et vendredi samedi je fais du 8h-20h, donc je travaille non-stop, je n'aurai pas le temps de faire la review, peut-être vendredi soir si le temps me le permet avec les enfants, mais samedi ce sera pas possible, ou au pire dimanche matin, je vous tiendrai au courant. Donc voilà, à bientôt, désolé encore pour ce fiasco, mais il fallait mieux, voilà, fallait vous le dire, donc j'aime bien être neutre, quand c'est de la merde, il faut savoir le dire. À bientôt pour une prochaine vidéo.